Pendant que tu vas lui parler, justement, on va le faire. Comme ça, en même temps, il va y avoir les deux. Est-ce que donc tu peux commencer avec, avec Clotaire. Donc, si vous nous écoutez là, en sachant que ça va être en vidéo sur le site de Delix. Déjà, je lui demande de se désinfecter les mains. Déjà. Alors, déjà, il se désinfecte les mains. On y va. Voilà, on va laisser travailler. Vas-y, Claudine, continue. Donc, bon, souvent, ce qui est dit dans un entretien, c'est variable d'une personne à une autre, mais on va en tout cas parler des liquides qui sont contaminants, c'est-à-dire que, en tout cas pour les homos, hein, les liquides, les contaminants, c'est le sperme. Ça, tout le monde connaît, mais le liquide séminal, dès qu'il y a érection, il y a un liquide qui s'appelle le liquide séminal, et puis le sang, hein, puisque c'est les trois liquides au niveau sexuel. Et au niveau des lesbiennes? Et au niveau des lesbiennes, eh ben, ça va être les sécrétions vaginales et le sang. Hein. Donc, ça sera donc ces liquides-là. Mais en plus des liquides, on va discuter des muqueuses. Or, les muqueuses, c'est les portes d'entrée pour une contamination. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'ils viennent faire le test, on leur dit tout ça Alors, si parce que ceux qui viennent pour la 4e fois, ça va un peu les gonfler quand même, non? Oui, quelquefois, on revoit des personnes pour 2e, 3e, 4e fois. C'est évident que là, c'est créé un climat de confiance et un dialogue qui s'instaure facilement. Et la personne va pas, si elle nous dit oui, oui, je sais, on va pas insister et on va passer à l'essentiel. Alors, je reviens un peu sur les contaminations dans les échelles de contamination parce que les muqueuses, c'est quand même... Attends, je t'interromps juste, on va reprendre juste ça parce que là, tu piques là. Alors, moi, je vais le piquer. Là, on va le piquer ici. Clotaire, ça fait mal ou pas? Non. Non, ça fait pas mal? Ça saigne. Ça saigne? Ah oui, ça saigne. Le sang est prélevé. Il y a du sang partout. Alors, c'est quoi? On aspire beaucoup de sang ou Alors, il y a une lancette qui permet de piquer le bout du doigt. Oui. C'est pas du tout douloureux, hein, c'est un peu similaire à un diabétique, hein, donc c'est absolument pas douloureux. Et puis, ensuite, on prend une pipette pour aspirer le sang. Et ensuite, le sang, là, on a un repère sur la pipette, hein, et le sang, ensuite, on le met dans un flacon qui est un réactif. D'accord. Et donc, on va mélanger le sang dans ce premier réactif. Et ensuite, on va le déposer sur le test lui-même. Donc, on va faire... on va donc mettre le premier liquide. Et ensuite, il y a un deuxième liquide qui va éclaircir le résultat. Et le troisième, c'est pour la lecture. Et donc là, on verra effectivement si le test est négatif ou s'il est positif.